Alors, dans cet exercice, première partie d'exercice, on vous demande d'effectuer des calculs. Donc, on vous donne h de x et on vous demande de calculer pour 0, 3, moins 1 et 0,5. Donc, ici, on va d'abord faire le calcul pour 0. Donc, ici, on va donc avoir h de 0 égale 1 fois 1, pardon, moins 2 fois, à la place de x, je remplace par 0, 2 fois 0 plus 0 au carré. Soit 1 moins 2 fois 0, ça fait 0. Là, je peux faire. Et 0 au carré, 0. Donc ici, finalement, ça me donne 1. h de 0. h de 0 égale à 1. Ensuite, on fait la même chose pour h de 3. h de 3. Donc cette fois, je vais remplacer x ici, non pas par 0 comme tout à l'heure, mais à chaque fois que je vais avoir x, je vais le remplacer par 3. Donc 1 moins 2 fois, non pas x. Je vous rappelle qu'entre 2 et x, comme il n'y a pas de signe, c'est une multiplication. Donc 2 fois 3 moins, plus 3 au carré. C'est-à-dire 1 moins 6 plus 9. Et donc, 1 moins 6 plus 9, ça va me faire moins 5. Et moins 5 plus 9, ça nous fait 4. h de 3 égale 4. La même chose pour moins 1. Donc, attention, ici, on va avoir un nombre négatif. Il faut se méfier, en particulier, des carrés. Donc, ici, ça nous fait 1 moins 2 fois moins 1, plus, attention, moins 1 au carré. Moins 1 au carré, un carré est toujours positif. C'est pour ça que je mets des parenthèses ici. Donc, ça sera moins 1 multiplié par moins 1, moins par moins plus, ça nous donnera bien un nombre positif. Alors, ici, ça va nous faire 1. Moins 2 multiplié par moins 1, moins par moins plus 2. Et ici, on a dit que c'était 1. 1 fois 1, ça fait 1. Résultat, 3 plus 1, ça nous fait encore 4. h de 1 égale 4. Et enfin, pour 0,5, h de 0,5 égale 1 moins 2 fois 0,5 plus 0,5 au carré. Donc, ça nous fait 1 moins 2 fois 0,5, ça fait 1. Et 0,5 au carré, ça nous fait 0,25. 1 moins 1, ça fait 0. Et il reste 0,25. h de 0,5 égale 0,25. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice. Donc là, grand 1. Grand 2. On nous demande de déterminer, alors là, ce sera par une lecture dans un tableau, on nous demande de déterminer G de 3, G de 4, G de moins 7 et G de moins 12. Alors, premièrement, G de 3. G de 3, eh bien, je remplace le x par 3. G de 3, ici, ce sera moins 2. Égale moins 2, petit a. Petit b. G de 4, je remplace x par 4. G de 4, moins 7. Ensuite, G de moins 7, je remplace x par moins 7. G de moins 7, ce sera 3. Alors, c'est G de moins 7 égale 3. Et petit d, G de moins 12, ce sera 5. Déterminer un nombre a tel que a égale moins 2. Alors là maintenant, en fait, on vous demande de retrouver la valeur qu'il a fallu mettre dans la fonction pour trouver ce moins 2. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande l'antécédent. Donc, ici, ce sera deuxièmement. Alors, petit a. Pour trouver moins 2 ici, qu'est-ce qu'il a fallu mettre au départ? Eh bien, il a fallu que je mette 3. A égale 3. Petit b. Pour trouver 4 ici, il a fallu que la valeur que je mette dans ma fonction, ce soit le 7.
Donc l'antécédent, ce sera 7. A égale 7. Petit c. Donc, pour quelle valeur je vais trouver G de A égale 3? Donc 3 ici, je vais le trouver pour 15, mais je vais aussi le trouver pour moins 7. Donc, A égale moins 7 ou A égale 15. On a plusieurs antécédents. Voilà pour cet exercice. Donc là, en fait, on a d'abord fait des calculs. Maintenant, on a utilisé un tableau. Et maintenant, dernière partie de cet exercice, eh bien, on va utiliser une représentation graphique. Alors, par lecture graphique, déterminer si possible l'image de 2 par la fonction g. Donc là, comme c'est la fonction g à chaque fois, on ne précisera pas dans les réponses que c'est par rapport à la fonction g, puisque on ne nous demande que la fonction g. Ce qui va réduire un petit peu la rédaction. Alors, grand 3, petit a, l'image de 2. Alors, si je veux l'image de 2, ça veut dire que 2 n'est pas une image, c'est donc un antécédent. 2 est ici, et je vais donc chercher à retrouver ma fonction, la fonction, la voici, g de 2 égale 4. Donc, petit a, l'image de 2 est 4. Par la fonction g, mais comme on n'utilise que la fonction g dans cet exercice, on ne le précise pas à chaque fois. Petit b, l'image du nombre moins 3 par la fonction g. Donc là, maintenant, on veut l'image de moins 3. Donc on ne part pas de 2, mais de moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Je dois descendre pour retrouver ma fonction. Hop. Je trouve ma fonction et je vais lire mon image. Donc, l'image de moins 3 est, j'ai été le lire ici, moins 2. Là, par contre, mettez bien des parenthèses pour être sûr de ne pas faire d'erreur avec le signe. Petit c, g de 4. Alors, on veut g de 4. G de 4, il est ici, bah, ça sera 0. Ça, c'est facile. Ce qui veut dire que 4, c'est l'antécédent et on cherche encore l'image. G de moins 1. Petit d. Alors, g de moins 1, pareil, on cherche l'image de moins 1. Donc, l'image de moins 1, bah, c'est pareil, c'est 0. Petit e. Les antécédents du nombre 3. Donc là, maintenant, on parle d'antécédents. Alors, si je parle d'antécédent, ça veut dire que 3 n'est pas un antécédent, mais c'est une image. Donc, en fait, 3, je dois le prendre sur l'axe des ordonnées. Le 3, voici. Et je vais regarder quand est-ce que je retrouve ma fonction f. Donc, une première fois ici, une seconde fois ici. Donc, je vais pouvoir lire 2 images différentes. Une à 0,5 et une à 3. Donc, les antécédents de 3 sont 0,5 et 3. Ensuite, f, les antécédents de moins 1. Donc, moins 1, je vais le prendre sur l'axe des ordonnées. Ici. Un premier antécédent ici. Un second antécédent, voilà. Donc, alors, c'est de la lecture graphique, forcément, c'est pas toujours très précis. Mais on aurait du moins 1,5 et du moins 4.
les antécédents de moins 1 sont moins 0,5 et moins 4. Ce sont des valeurs approchées, bien sûr, puisqu'on est sous forme de lecture. Les antécédents de 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, il n'y a pas d'antécédent. J'ai 5 n'a pas d'antécédent. Puisqu'il n'y a aucune valeur qui a pour image 5. Vous voyez que ici, si je me mets en face de 5, je vais me mettre avec... Bien, on ne trouve pas la fonction qui passe. Ensuite, les antécédents de 0,5. Alors, 0,5, ah ben là, on va en avoir un petit peu plus. Donc, on va avoir une première valeur ici, une deuxième valeur ici, et une troisième valeur ici. Alors, là, ce sera un peu moins de 3. Un peu moins, enfin entre 0 et 1. Et ici, moins 4,5. Voilà. J'ai H, donc les antécédents de 0,5 sont, alors, environ moins 3,9. Ensuite, on a dit plus petit que 1, donc environ moins 0,9. Enfin, pas plus petit, plus grand. Enfin, entre moins 1 et 0. Mais c'est pas moins 1, puisque moins 1, c'est pour 0. Et enfin, et moins 4,5. Ensuite, petit i. Les nombres x tels que g de x égale 0. Alors, pour quelle valeur g de x sera égal à 0? Alors, on a dit pour x égale 4, pour x égale moins 1. Et ici, ce sera un peu avant moins 4,5. Donc, g de x égale 0. Pour x valant, donc 4, moins 1, ou on va dire moins 4,4, comme ça, on ne sera pas tout à fait sûr, moins 4,5. Voilà pour cet exercice.